Bonjour. Dans ce chapitre numéro 7 du projet Neumann, je vais vous relater des choses diverses qui sont les objets patents et les faits patents pouvant déceler des méthodes pour enquêter dans le but de comprendre comment est-ce que c'est possible que toutes ces inventions technologiques en culture, musique et art scientifique, presque 33 000 pages dactylographiées, quand j'habitais à boulevard Général Jacques 83, vers 2003, 2004, 2005, comment est-ce possible que tout ça m'a été volé et pourquoi est-ce qu'on s'entêtait à me rendre aliéné dans le but de me faire produire ouvertement tout ce que je faisais sans prendre le soin pour moi-même de me permettre de devoir, comment je peux dire, de devoir avoir la santé correcte et être en forme, d'avoir une vie convenable, de dormir assez bien, de m'alimenter convenablement pour pouvoir permettre à ce que je produise et que je défende mes droits au niveau des patentes des author rights, des droits d'auteur. Il faut savoir aujourd'hui que ces droits d'auteur rapportent gros à des gens qui les ont produits malgré qu'ils ont caché mon identité par rapport aux vrais détenteurs de ces droits-là. Et on peut tout de suite s'amener à comprendre qu'il s'agit d'une organisation mafieuse. Pourquoi? Parce que, ces choses sont vraiment passées. J'en ai subi le martyre, carrément. Je travaillais en même temps comme agent secret, donc j'étais entre fonctionnel, opérationnel, je travaillais, et j'avais certainement des business à gauche à droite que des fonctionnaires qui ont tenté à m'exploiter de cette façon en me faisant passer pour quelqu'un qui est ciblé en même temps, qui travaille, collabore dans le même sens, c'est paradoxal, hein, pour pouvoir produire autant de choses. Comment est-ce possible qu'ils sont arrivés à réaliser comme quoi il y a des choses comme ça qui se passent, hein? Il y a un monsieur qui m'avait déclaré un jour, il y a un monsieur qui était super intelligent. Après, il me dit, toi, tu es un super intelligent. Après, il me dit, ce monsieur qui était super intelligent, le patron du trésor américain a décidé de lui payer 1 milliard de dollars de revenus en fortune par rapport à tout ce qu'il a rentabilisé pour l'État américain. Maintenant, moi, je n'ai aucune preuve de paiement. Je ne suis pas informé que j'ai des paiements. Je vous informe, j'ai un administrateur provisoire qui s'occupe de défendre mes fonds, ma fortune et mes biens. Mais en aucun cas, cet administrateur a eu, comment je peux dire, l'opportunité, l'initiative de m'informer si lui-même il est au courant qu'il y a des choses qui se passent. Il est bien probable que je suis payé, hein, convenablement, mais qu'on ne m'informe pas sur ma fortune et sur mes moyens à devoir utiliser mes ressources par rapport à ces inventions technologiques et ces musiques que j'ai créées chez moi. Je ne compte même pas pour les politiques que j'ai développées, parce que j'ai travaillé pour les politiques de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de la justice. Et voilà. Et la santé, les affaires sociales. Je trouve ça assez scandaleux, la façon dont on a opéré les choses, et que moi, je suis ici, j'ai besoin d'argent, mais je n'ai pas cet argent dont je devrais mériter légitimement. Alors, de notre côté, pourquoi est-ce que Steve Jobs, hein, a pu cacher les choses pareilles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a espionné ma personne dans ses domiciles pendant ces années et qui a contacté sous ma commande, hein, c'est moi qui ai suggéré qu'on contacte Apple et Steve Jobs pour ces technologies-là, hein? Alors, ça a été fait. Ils ont certainement soit recélé les informations technologiques à Steve Jobs pour quelques montants dérisoires, qui sont allés produire eux, Steve Jobs est allé produire, en s'accaparant de ses droits comme ça. Ou bien, il a été informé, il a été témoin de façon coordonnée et simultanément avec d'autres personnes, et que lui, on lui a donné la possibilité de pouvoir investir dans le domaine. Ok? Maintenant, il y a les gens qui ont contacté Steve Jobs, qui peuvent être localisables dans ces périodes de 2001 à 2009 sur le sol territoire belge, sur le sol territoire européen et en Amérique. Des gens qui sont géolocalisables par des numéros de téléphone
des contacts téléphoniques et des emails. Que certainement, on se donne l'astuce d'être pris pour le dernier des cons, à devoir ne pas déclarer ça ouvertement et de façon scandaleuse pour dire que je devrais mériter d'assez bons de moyens pour pouvoir m'en sortir aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai été mis comme ça dans une production pareille, hein, de façon plausiblement, comment je peux dire, intenable, insupportable en tant qu'être humain, à vivre comme ça dans la clandestinité et à vivre dans l'instabilité considérablement, de façon constante et maintenue, et que je m'en sorte toujours, et que là, je ne suis pas payé. Hein? Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Alors, pourquoi est-ce qu'on a caché que c'est moi qui avais inventé le iPad, la tablette numérique, le iPhone, le iPod, et l'impression en 3 dimensions de la matière, le e-book, les technologies que j'ai développées en même période. À part le iPod qui a été fait un peu plus récemment, passé. Je trouve ça assez intenable. C'est inadmissible dans une démocratie où l'on défend les droits des individus et que mes droits sont bafoués. D'autant plus que je rapporte des rapports assez intelligibles et d'un type de savant pour pouvoir faire comprendre que je partage les mêmes droits et les mêmes valeurs que ces personnes-là. Et que par ailleurs, ils ne sont pas censés faire comprendre que moi, je suis dans le besoin et de devoir assister et supporter et encourager de la façon dont je fais. Jusqu'à présent, il y a à peu près, à partir récemment décelé de mes derniers documentaires qui ont été réalisés en 2012, actuellement, j'ai encore réalisé plus de 1000 morceaux de musique. Ça veut dire que j'ai actuellement en détention musique jazz, musique du monde et musique classique 2174 et plus morceaux de musique que je suis maintenant dans la possibilité de produire, de vendre. Hein? Et alors, je ne veux pas comprendre cette affaire scandaleuse par rapport à la loi, parce que la loi est précise dessus, la loi est claire. Ces gens ont l'obligation, par rapport à la loi, de me déclarer tout ce qui m'est légitimement redevable. Même s'il y a un problème où je serais fautif. Ils ont l'obligation, à un moment donné, de refaire surface et de mettre tout au public, de façon transparente. Et je parie bien qu'il y a des médias qui ont été au courant de cette affaire, des journalistes, qui se sont pris le pied dans l'œil en disant, comme des hommes potables en fait, en disant, voilà, nous n'allons pas déclarer ça, nous allons laisser sous-entendre, nous allons passer des informations à la télévision et à la radio, venant de lui-même, et nous allons comme ça continuer à le harceler de cette façon-là. Et c'est un harcèlement. C'est vraiment un harcèlement quand tu reconnais que tu as fait une publicité qui sort à la télévision et à la radio, des musiques qui sortent à la télévision et à la radio par des artistes, et que toi tu clames que c'est de toi, dont il y a du plagiat flagrant, et que eux se contentent de ne pas être poursuivis par la justice. Tu as porté plainte. En 2012, j'ai porté plainte en déposant une plainte contre X au parquet de Bruxelles. Et je trouve assez scandaleux que cela ne soit pas fait de cette façon-là. On dit maintenant la sécurité d'État est au courant de vos affaires, la CIA est au courant, mais ne vous informe pas de façon plausible. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que la justice peut permettre à ce que ces personnes m'informent de façon plausible par rapport à ce qui se passe? Et convenablement. Hein? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est assez intenable. Ça ne ressemble qu'à une organisation mafieuse. Parce que mes droits ne sont pas respectés. Et les gens autour de moi, qui sont mes proches, mes amis, mes connaissances, mes amis, mes proches, ma famille, ne sont pas censés être au courant de ça. Hein? Mais les officiels, les gens du ministère, de la justice, des policiers, des magistrats, qui sont les tenanciers et les garants à ce que la justice et la démocratie se fassent respecter de façon judiciaire dans un pays, optent pour le camouflage des données, le recel des informations, le mafia, le blanchiment d'argent et les retombées au manque de rentabilité du fisc. Hein?
J'ai même récemment aussi développé une idée comme quoi la cybercriminalité est une avant-garde pour pouvoir protéger le monde entier dans la sécurité internationale. Et la finance aussi par rapport à ça. Et ça a été développé récemment, pris en compte par le FBI, hein, qui a développé une thèse comme quoi, voilà, une thèse au niveau de la cybercriminalité sans précédent de toute l'histoire de l'humanité, de toute l'histoire de l'FBI, qui n'a jamais relevé autant d'impact aussi possiblement tangible des failles de sécurité. Et ceci vient de moi comme idée. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces personnes se mettent dans l'impunité comme ça et ne tiennent pas à m'informer, n'ont même pas l'imagination d'organiser un programme de contact en relayant un agent de contact pour me contacter et me payer mes dus. Hein? Parce que ça, c'est normal. Si j'ai travaillé, je dois être méritant payé. Et si j'ai fait du business avec les idées comme l'iPad qui ont rapporté aujourd'hui, Apple capitalise 700 milliards de dollars. 700 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, je n'ai pas pu bénéficier quoi que ce soit d'autre, alors que c'est des masses énormes sur la propriété intellectuelle? Je clame ici seulement les revenus, que ce soit partiels ou complets, sur la propriété intellectuelle qui a été développée. Normalement, ces gens, par rapport à la loi développée depuis 2006, hein, en Europe, dans l'Union européenne, stipulent à eux l'obligation formelle, en disant que toute personne qui est précitée verbalement, de façon explicite ou écrite, une idée, un texte, une invention, une mélodie, une chanson ou une technologie, une découverte scientifique, doit être informée et doit être mentionnée sur le brevet du certificat, le certificat de droit d'auteur, son nom dessus, pour en mériter légitimement ce qu'il est dû de devoir gagner comme revenu sur la patente de la propriété intellectuelle. Ceci n'a pas été fait. Ça n'a pas été respecté. Et pourtant, depuis 2006, cette loi existe. Et je m'en suis bien, avec certitude, mentionné que depuis que je suis au courant, que la justice est au courant de mes affaires, depuis au moins 20 ans, il y a certainement au moins quelques magistrats, en bonne âme et conscience de leur profession, seraient coupables du chef d'accusation de telle sorte. À savoir, le blanchiment d'argent, le recel d'informations, le camouflage des idées transparentes et nécessitant pour la sécurité des individus, et la fraude au fisc. Parce que certainement, s'ils ont gagné plus d'argent dans les pots de vin, en dessous des tables, sans être payés convenablement, et que là, ils n'ont pas dû déclarer ça au fisc. Ou bien ils ont camouflé au blanchiment d'argent en obstruant la réalité comme quoi ils ont vraiment gagné cet argent, mais ils ont gagné cet argent en vendant une œuvre d'art, par exemple, ou en prenant quelques objets chez eux qu'ils ont vendus, ou bien ils ont reçu un don de quelqu'un d'autre. Hein? Donc tout ça doit être déclaré de façon plausible. Alors je trouve ça honteux des magistrats professionnels qui s'amènent à comprendre les choses de cette façon, à ne pas faire entendre ce qui est vrai et réel. Et pour cette raison-là, moi je déclare, en tant que compositeur, toutes les musiques que j'ai réalisées jusqu'à présent et toutes les recettes légalement informées, légalement dues à ma personne, depuis au moins 20 ans, doivent être à moi, mon compte, et s'il m'arrive par accident quelque chose, que je meurs, ou qu'il m'arrive quelque chose, un accident peut toujours arriver, que ce soit machiné, organisé, orchestré, ou bien accidentellement occasionnel, que ce soit stoppé, toute production intellectuelle, toute production financière, économique, culturelle, scientifique, par éducation aussi, par rapport à mes idées et tout ce que j'ai développé pendant 70 ans. Et que ce soit planté comme ça, écrit dans l'acte notarial signé à mon compte. Ces gens doivent avoir conscience, se mettre à l'évidence, l'impact de toute cette affaire, qui est, ma foi, assez loufoque, qui ne peut que insulter la justice en son compte, pour le propre de la notoriété de justice dans un État démocratique. Je ne traiterai pas avec moins de sévérité les fonctionnaires américains comme les fonctionnaires européens. Ils en ont l'obligation.
de laisser comprendre que ceci est mon intérêt le plus vif et que j'en suis le principal bénéficiaire de l'usufruit de toutes ces propriétés-là. Je peux être savant, oui. Être accepté par les gens, oui. Mais c'est pas parce que je suis savant que je dois être accepté par les gens. C'est pas parce que je suis un compositeur que je dois être accepté par les gens. Alors là, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de complaisance. Je ne fais pas mon travail par complaisance. Je suis un inventeur de renom, un compositeur de renom, un écrivain de renom, un essayiste de renom, un pianiste de renom, et ils le savent très bien. Ils passent le temps à m'espionner chez moi, à propager des idées venant de moi, à les utiliser à leur propre compte, et ça depuis longtemps. Et je sais au moins depuis 15 ans que je suis très célèbre à travers le monde entier, d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire qu'il y a des hommes politiques de plusieurs États, dans tous les continents, qui sont au courant de ma personne, informés par l'initiative de l'Union européenne, qui, de ce fait, ne prend pas en compte l'impérativité et l'urgence à devoir comprendre que ce genre de choses ne sont pas faisables de cette façon-là. C'est intraitable. Et ceci amène directement de la fragilité, de l'insécurité et favorise ce qu'on appelle le recel des informations, le blanchiment d'argent et la fraude au fisc. D'autant plus que je veuille aussi dire, par ailleurs, que certainement, au moins depuis 15 ans, je suis indépendant. C'est-à-dire que, avec tout ce que j'ai pu produire, malgré qu'on m'ait fait croire que je dépendais d'une sécurité de la mutuelle, de la santé, une assurance de la santé, ou bien une assurance de manque de travail, ou bien que j'avais un autre travail par-ci par-là, je travaillais en même temps pour eux. Donc j'étais indépendant. C'était des business avec des idées qui rentabilisaient des gros sous. Et tous les artistes de ces 10 dernières générations, des 10 dernières années de génération, se sont inspirés de ma personne et de mes textes, de ma parole, de mon personnage pour pouvoir cultiver et produire des musiques. Alors je trouve ça scandaleux que moi je me donne à peine le temps pour mes propres loisirs, pour mon propre bien-être, que je me donne du mal à produire de jour comme de nuit pour ne pas assez dormir, ne pas avoir le temps pour autre chose que de ne pas voir même le temps passer et de ne pas rentabiliser chez moi par leur propre bonne foi, par leur propre principe d'honnêteté, de rigueur à l'honnêteté et à respecter la loi, que je ne suis pas payé. Et que malgré ça, après tout, toutes les personnes concourant à m'entourer, tant bien amis comme famille comme proches, ne sont pas censés ne pas être au courant de ça. Ou bien procèdent toujours convenablement, de façon organisée, systématisée et orchestrée et préméditée à devoir me mentir sur ce qui se passe. C'est une affaire assez grave. Parce que mes idées, depuis 20 ans, ont pu rentabiliser plus de 2000 milliards de dollars. Au moins. J'en suis convaincu aujourd'hui. Et je trouve ça scandaleux que je n'ai même pas, comment on peut dire, 4 milliards de forfaits à être payés à moi. Et c'est pas extrême. Ce n'est pas trop demandé. C'est demander les restes de recettes que me soient au moins payés pour sauver mon honneur et sauver l'honneur de la démocratie. La façon dont on fonctionne en justice dans un pays démocratique. Et encore par ailleurs, je vais dire, je n'en ai que faire des problèmes politiques de la Belgique. Que ce soit de façon unie ou divisée, la Belgique finira toujours par tracer son sort. Il faut bien se rendre compte qu'on est appelé ici à être mature, raisonnable, assagi, réfléchi, pour comprendre ce que ça veut dire. Donc j'ai rendu service à beaucoup de ces organismes, et il paraît que j'ai travaillé pour 2000 entreprises, mais que je n'avais pas signé. Et en plus pour eux, je faisais du volontariat. Comment est-ce que tu peux rentabiliser un État, une firme, une entreprise, qui rapporte des centaines de millions, des milliards, avec tes idées ou ta contribution,
Et toi, tu travailles comme un bénévole. Un bénévole. Pourquoi est-ce que, par exemple, Steve Jobs n'a réclamé que 1 euro par mois de salaire par rapport à ces technologies-là? Parce que certainement, il ne l'avait pas fait. Il ne les avait pas créées. Il a réclamé 1 euro seulement. Parce que certainement, il avait le poids moral de la culpabilité à devoir comprendre, laisser comprendre que voilà, la personne qui l'a vraiment fait est dans une pauvreté extrême. Et on ne l'aide pas. On ne le soutient pas. Par contre, on fait intervenir le Parlement fédéral en 2006-2007 pour pouvoir l'imposer des façons de faire, de dire si tu es actif, alors tu n'es pas à la mutuelle, tu n'es pas à la santé, dans l'assurance santé, l'assurance chômage, tu es en train de travailler et tu es indépendant. Alors je suis indépendant depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y a une fraude de corruption parce que mon statut ne soit pas d'autant clair avec cela. Alors les gens qui depuis 20 ans, ou même qui sont récemment en train de m'espionner et qui sont considérablement au courant de ce qui s'est vraiment passé, parce que j'ai eu le temps de les informer chez moi, d'en discuter tout le temps, et bien qu'ils se rendent compte à quel point il est impératif et urgent de rétablir cette situation dans le plus bref délai et à faire entendre en compte que ces choses ne se font pas. Parce que c'est intenable. On ne peut pas admettre, en tant qu'être humain, de vivre des conditions pareilles. Il n'est pas question aussi de psychose. C'est de la stricte réalité. Et c'est une affaire top secrète. Du moment que les gens, publiquement, ne sont pas au courant de cette affaire-là. J'ai été renseigné par plusieurs services de renseignement extérieurs sur mes avoirs à l'étranger comme ici, sur le territoire belge. Et je sais aujourd'hui que je suis un multimilliardaire. Mais je n'en bénéficie pas d'un seul centime, d'un seul euro, d'un seul million de cet argent-là. Et ça, c'est vraiment, c'est scandaleux, c'est illégal, c'est la corruption, c'est criminel, parce que c'est tellement, j'en appelle à la bonne foi et l'honnêteté, le principe de rigueur d'honnêteté de ces personnes vis-à-vis de leur loi, de la justice, s'ils veulent faire fonctionner la loi convenablement. Comme ça, par ailleurs, ils auront aussi un rapport adapté par rapport à moi et convenable, quand ils auront prouvé ce qui se passe. Alors, on peut dire ce fait, non. Donc, constater par des enquêtes, de voir quel membre d'Apple, et avec Steve Jobs, a contacté qui vis-à-vis de ces emails, qui est localisable en Belgique, ou bien qui a séjourné en Belgique de la période 2001 à 2009, et des appels téléphoniques aussi, ou des fax. Donc, il est bien intéressant de comprendre que celui-ci est plausible. Voilà. Tout ce que je vous l'ai dit pour le chapitre Neumann, chapitre 7. En bon entendeur, salut.